Donc, je vais devoir continuer. Dans cette vidéo, on va essayer de travailler, de faire un petit apprentissage avec le Power AMC, à savoir, vous devez travailler sur un projet donné. La première chose à faire, il faut créer un nouveau projet. Il faut créer un nouveau projet. Et comment créer un nouveau projet? Vous allez sur Fichier. Vous avez ici Nouveau projet. Dites-vous que les projets que vous allez créer avec Power AMC, vous voyez ici Emplacement. Il a choisi par défaut de mettre ça dans Document. Vous voyez Document. Mais rien ne vous empêche de cliquer sur ce bouton et de changer l'emplacement d'enregistrement. Quelqu'un peut changer ça. Je pouvais choisir de mettre ça au bureau ou bien de mettre ça autre part. De le mettre au bureau, de le mettre dans un dossier, dans un de mes disques locaux, dans une clé USB, dans un autre emplacement, à savoir quelque part que vous allez choisir. Mais moi, je vais choisir de laisser ça dans le document. Et je vais donner un nom à mon projet. Par défaut, il porte le nom de projet underscore 1. Je vais lui donner un nom. Je vais lui donner un nom. Le nom que je vais mettre, ce sera projet. Je vais l'appeler projet test. Je l'appelle projet test. Un nom simple. Et je valide sur OK. Maintenant, projet test est créé. Vous avez votre projet ici. Tous les modèles que vous avez à créer, tous les modèles. Quand je parle de modèle, vous voulez créer un modèle conceptuel de communication, vous voulez créer un modèle conceptuel de données, vous voulez créer un modèle conceptuel de traitement, vous voulez créer un modèle opérationnel de traitement, organisationnel de traitement. Vous créerez tous vos modèles dans ce projet. Maintenant, ce projet, si vous voulez créer un modèle entier, vous sélectionnez le projet comme ça. Quelqu'un pourrait faire clic droit, mais moi, je préfère que vous utilisez directement. Parce que clic droit, si vous avez ici modèle, vous avez ici nouveau, vous avez ici modèle conceptuel de données, modèle logique de données. Ouais, pratiquement tous les modèles dont vous avez besoin, vous les trouvez ici. Mais passons par le menu fichier. Vous sélectionnez le projet, le nom du projet, et ne sélectionnez pas le projet en cliquant sur son nom ici. Vous voyez, quand vous cliquez sur son nom, qu'est-ce qui se passe? Le nom du projet est sélectionné. Non. Cliquez sur l'icône du projet, le porte-document comme ça, l'icône. Cliquez sur, ensuite vous allez sur Fichier, Nouveau modèle. Pour arriver sur Nouveau modèle, bon, là vous voyez par défaut, il a affiché des modèles par défaut, des modèles qui peuvent ne pas vous concerner pour l'instant. Vous sélectionnez type de modèle. Voyez. Dès que vous sélectionnez type de modèle, vous allez voir, il va apparaître devant, au milieu, les modèles dont vous aurez besoin en analyse, en MERIS précisément. Ouais, modèle conceptuel de données, modèle libre, modèle logique de données, modèle orienté objet. Tous les types de modèles. À chaque fois que vous chargez un modèle donné, un type de modèle donné, des diagrammes sont affichés ici. Ouais. Regardez en bas, tout à fait en bas. La dernière ligne, vous avez la ligne modèle de traitement MERIS. C'est ce modèle qui va nous concerner, qui va nous intéresser pour l'instant, parce que le premier TP que nous allons faire aujourd'hui, nous allons articuler notre travail au niveau du modèle conceptuel de communication, et plus précisément le diagramme acteur-flux. Les modèles de traitement MERIS, nous en avons trois types. Le modèle conceptuel de communication, à savoir ce qu'on appelle le diagramme acteur-flux. Nous avons aussi le modèle conceptuel de traitement et nous avons le modèle organisationnel de traitement. Donc, après type de modèle, vous sélectionnez modèle de traitement MERIS et après cela, vous sélectionnez diagramme de flux. Et aussitôt, il vous demande un nom pour votre modèle. Un nom pour votre modèle. Je vais l'appeler exercice. Je vais dire exercice 1. Collé. Il n'y a pas d'espace entre exercice et 1. Tout est collé. Vous voyez, après le E, j'ai tapé 1. OK. Ensuite, validez sur OK. Vous allez voir qu'il a mis
l'astérisque à côté de l'exercice 1, il a mis l'astérisque à côté de projet test. Enregistrer. Cliquez sur enregistrer tout. Oui, il faut enregistrer. Il vous demandera d'enregistrer encore. Faites l'enregistrement 2 fois. Bon, il me dit que ça existe déjà, c'est pas grave. J'enregistre toujours. Et l'astérisque a disparu. Maintenant, cette partie-là sera mon espace de conception de mon modèle. Je vais faire la conception de mon modèle dans cette partie. Et vous avez cette palette-là. La palette contient les outils dont vous aurez besoin. Vous voyez l'outil que vous avez ici avec le bonhomme, cher Sadibou qui est là, c'est ce qu'on appelle un acteur. Ce qui se passe ici, c'est l'échange entre acteurs. Vous voyez, cet outil, on appelle ça un flux. Ouais, tout ce dont vous aurez besoin se trouve là. Je clique sur l'outil, je pose. Il me met acteur 1. Et vous voyez, mon curseur est accompagné toujours de l'outil acteur. Je clique encore. Quand vous continuerez à cliquer, vous aurez toujours des acteurs qui seront dessinés. Si vous voulez enlever ça, vous cliquez sur le pointeur. Il va enlever, il va vous laisser. Bon, j'ai besoin de donner un nom à mon acteur. Donc, je me place comme ça sur l'acteur et je double-clique. Non. Non, je vais mettre acteur. Bon, je vérifie que la personne qui demande d'entrer, c'est bon. Le nom de l'acteur, je vais mettre par exemple étudiant. OK. Et il me demande de préciser si l'acteur est interne ou externe. Selon vous, étudiant, si je devais concevoir le système d'information du CTI, l'étudiant est un acteur interne ou externe? Interne. Externe. Qui a dit externe là? Bamba. Oui. C'est un acteur interne ou externe? Un acteur interne, c'est un acteur qui travaille dans le domaine. Mais un acteur externe, c'est un élément qui utilise les services du domaine. Donc, étudiant est un acteur externe. Je vais sélectionner externe. Oui. Vous avez ici le type de l'acteur. Le stéréotype n'est pas important et vous verrez qu'il n'y a rien. Mais le type est important. Vous choisissez interne ou externe. Je mets externe et vous allez voir que l'acteur va s'afficher avec des contours en pointillés. Oui. La différence entre interne et externe. Je vais prendre l'acteur 2, je vais lui donner comme nom, je l'appelle accueil. Je vais l'appeler accueil. Et je ne change pas ici parce que c'est un acteur interne. Hein. L'acteur 2, je vais l'appeler comptabilité. Comptable. Je vais mettre un autre acteur que je vais appeler directeur. Directeur ou direction. L'acteur peut être affilié à son poste. Ouais, j'ai ici 3 acteurs internes et un acteur externe. Et maintenant, si j'ai besoin de placer des flux, de représenter des flux qui sont échangés entre mes 2 acteurs, je vais prendre cet outil-là. L'outil que vous avez ici, c'est un flux. Je clique sur l'outil. Si le flux doit partir de étudiant vers accueil, je maintiens le clic sur étudiant et je me déplace jusqu'à accueil et je laisse. Vous voyez. Si je devais matérialiser un flux qui part un flux que accueil a transmis à étudiant, je me place sur accueil et je me déplace jusqu'à étudiant et je laisse. Pour arrêter ça, je clique sur le pointeur et c'est parti. Maintenant, un flux, il faut lui donner un nom. Il faut lui donner un nom, dire ce que le flux permet de faire. Il faut double-cliquer sur le flux comme ça. Par exemple, ce flux, je vais dire demande de renseignement. Demande de renseignement. Et vous voyez, il vous affiche ici, acteur émetteur, c'est étudiant, acteur récepteur, c'est accueilli. Si toutefois vous voudriez que ça change, et regardez en haut, ça part de étudiant vers accueil. Si vous voulez que ça change, vous pouvez faire comme ça. Hein. Si vous voulez que ça ne soit plus entre étudiant et accueil, que ça soit entre étudiant et comptabilité, vous prenez comptable ici et ça change ici.
Et quand vous validerez, vous allez voir qu'il l'a modifié automatiquement. Mais tel n'était pas notre cas. C'est destiné à accueil, donc je vais garder accueil. Donc, c'est demande de renseignement. Donc, le flux de... Et vous voyez qu'ici, j'enregistre en même temps, vous voyez, quand vous placez le curseur sur le trait, il vous affiche quoi? Flux, demande de renseignement entre acteurs et acteurs étudiants. Vous voyez l'infobulle? Vous voyez l'information qui s'affiche, hein? Demande de renseignement entre acteurs, accueil et acteurs étudiants. Donc, après cela, vous allez cliquer ici et je vais mettre comme remise de fiches d'information. Par exemple, l'accueil remet une fiche d'information. Remise de fiches d'information. Et là, quand vous faites cela, bon, attendez, je vais couper. Je voulais stéréotyper. Voilà, dans la partie données, c'est des choses qui nous... Il vous a affiché que la réunion termine dans 10 minutes. Vraiment, Zoom, c'est pas intéressant, quoi. Donc, après ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir essayer de mettre d'autres flux. Par exemple, je crée un flux entre accueil, ou bien entre étudiants toujours et accueil. L'étudiant vient pour s'inscrire. Ensuite, l'accueil transmet sa fiche d'inscription. Ensuite, l'étudiant va partir après avoir s'inscrit. L'accueil lui donne une fiche pour qu'il puisse partir payer. Ensuite, l'étudiant va partir effectuer le paiement chez le comptable. Le comptable lui remet un reçu et envoie quelque chose vers l'accueil. Et l'accueil peut transmettre aussi quelque chose vers la direction. Oui, tous ces flux-là, bon, peut-être quand vous faites avec la machine, c'est encore plus rangé. Ça, on n'avait pas ça en dessinant. On prenait le soin de tout réajuster. Mais quand vous faites une présentation, faites tout pour que ça soit bien ordonné, que les lignes ne se croisent pas. Évitez que les lignes se croisent, que vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Et regardez ici à gauche, j'enregistre en même temps. Vous voyez une ligne acteur. Quand vous y cliquez, vous voyez l'ensemble des acteurs que vous avez eu à créer. Vous avez une ligne flux. Quand vous déroulez, vous allez voir la liste des flux. Vous voyez demande de renseignement. Les autres flux, je n'ai pas encore mis de nom. Ils les affichent flux suivi de quelque chose. C'est bon. Maintenant, si quelqu'un voudrait représenter l'organisation, parce que jusqu'à présent, on devait avoir l'organisation comme ça, pour qu'on puisse savoir que ça, c'est la partie entreprise. Donc, je vais prendre le rectangle. Vous voyez ici un rectangle. Vous cliquez, vous placez comme ça, vous dessinez une zone. C'est fini. Si quelqu'un voulait mettre le nom de l'entreprise ici, le nom du système, on peut prendre du texte ici et placer ça là dans cette partie. Vous tapez votre texte ici à l'intérieur. Par exemple, je mets gestion scolarité. Gestion. Ouais, bruit, ouais, on fait pour vous aussi. Ah, quand même. Ouais. Mettez gestion CPI. Et là, tout est bien représenté. Donc maintenant, vous, si toutefois
vous aimeriez que ceci s'affiche dans un fichier Word, par exemple, vous avez besoin d'exporter ça dans un fichier Word. Il y a plusieurs manières pour faire. Il y en a qui ont l'habitude de... Je me place là. Ouais, là où je me suis placé. C'est pour pouvoir sélectionner tout. Je sélectionne. Ouais, tout est sélectionné. Mais ça, c'est dans des cas où vous avez un petit diagramme. J'ai fait CTRL-C. Je viens dans mon fichier Word, là où je veux avoir mon fichier. Je fais CTRL-V. Automatiquement, il viendra ici sous la forme d'une image. Là, c'est... Maintenant, quelqu'un peut faire autrement. Faire autrement veut dire quoi? Vous avez votre diagramme comme ça. Bon, j'enregistre d'abord. Vous avez votre diagramme comme ça. Vous allez dans Fichier. Vous faites l'export. Vous enregistrez ça sous un autre format. On a plusieurs manières de faire. Bien, vous allez sur Outils, vous allez générer ça vers autre chose. Mais, ou bien même, vous utilisez la méthode que j'ai utilisée tout à l'heure pour avoir la liste des présences. Hein. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je supprime ça. Tout à l'heure, j'ai fait quoi? J'ai fait une capture, non? Donc, j'ouvre d'abord cette fenêtre où se trouve l'information que je veux capturer. Je vais dans Word. Dans Word, vous allez sur le menu Insertion, Capture, Capture d'écran. Il vous amène automatiquement ici. Et là, vous vous placez dans quelque part où vous pouvez sélectionner tout ça. Je sélectionne. Et automatiquement, il m'amène ça dans mon document Word. Ouais. Voilà comment ça se passe. Et ça, si vous le faites, vous serez à l'aise avec votre travail. Donc, je mets fin à cette... bien, je suspends l'enregistrement.